Donyambo fume, la vallée du Tir tousse, l'air y est pollué, dioxyde de soufre, poussière fine et nickel sont en cause. C'est ce que révèlent 2 études menées par l'association Scalaire. Elle demande à la SLN de trouver des solutions. Nous ferons le point à 7h30. Nous reviendrons également sur la réélection de Roch Wamitan hier à la tête du Congrès dès le premier tour grâce aux voix de l'éveil océanien. Un ralliement vivement critiqué dans le camp loyaliste. Pourquoi ce choix? Quelles conséquences sur le fonctionnement des autres institutions? Le point dans un instant avec l'invité de la matinale. À retenir également ce nouveau grand débat organisé par le gouvernement et en particulier par Christopher Gigès en charge de l'économie. Objectif, construire un plan de relance qui réponde aux besoins de tous les professionnels du secteur. Premier rendez-vous prévu mardi prochain, ce sera à Bourail. Merci beaucoup Maliane. Nous développerons tous ces titres dans le journal de la rédaction à 7h30. À tout à l'heure. Tout de suite, l'invité de la matinale, on vous le disait ce matin, nous sommes avec Vaimoua Mouliava, secrétaire générale de l'éveil océanien, Charlotte Mestre. L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Monsieur Mouliava. Bonjour, Madame Mestre. Votre parti, l'Éveil océanien, est désormais dans un groupe commun avec l'Union calédonienne. Une question est simple, pourquoi? J'ai envie de répondre pourquoi pas. Mais bon, ce serait trop facile. Et puis, mais oui, nous devons des explications. Écoutez, vous savez, nous avons des convergences. Hein? Et les convergences proviennent de quoi? Proviennent des situations que nous partageons. Des situations liées à l'habitat. Des situations liées à la discrimination à l'emploi. Donc, j'ai envie de dire que c'est cohérent. Hein? Quand on partage un même espace et que nous sommes parqués, j'allais dire, parqués, oui. Nous vivons les mêmes difficultés. Il n'est pas étonnant qu'à un moment donné de l'histoire, nous cheminons vers un chemin qu'on espère avec plus de justice sociale, plus d'équité. Vous voyez? Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui est incohérent dans cela. Et en même temps, nous nous inscrivons dans une cohérence qui a été marquée l'année dernière. Ensuite, parlant de bilan, nous avons un bilan au Congrès qui nous semble satisfaisant. Hein? Tous les textes, 90% des textes qui ont été proposés par le gouvernement sont passés. Le budget 2020, malgré toutes les difficultés que le gouvernement a rencontrées, ont été adoptés au Congrès. Vous voyez, des textes sur les normes de construction pour donner un peu plus, de cohérence et créer un système vertueux de la qualité de la construction sont passés. Le plan de relance économique qui a fait un peu débat au gouvernement et que nous avons ajusté a été adopté. Mais tout ça a été adopté, tout ça est passé, oui. Alors que vous n'étiez pas dans le groupe UCF, LNKS et nationaliste, donc ça prouve que ça pouvait fonctionner et que vous pouviez soutenir Roch Wamitan sans entrer dans le groupe, comme c'est ce qui a été fait l'année dernière. Donc pourquoi la démarche de s'associer et de rentrer dans un groupe? Parce que l'année dernière, nous avons... ça aurait pu pas... Pourquoi ça aurait pu passer? Nous sommes toujours 3 au Congrès. Nous avons donné aussi la majorité en votant. Hein? Nous l'avons travaillé dans le système à l'intérieur au gouvernement. Aujourd'hui, l'année dernière, sur un an, nous avons été spectateurs. Et pourtant, nous avons été initiateurs. Vous disiez que ça aurait pu passer sans nous. Mais non, avec vous, mais sans que vous soyez dans un groupe. Oui. Vous avez voté comme tous les autres élus, mais vous n'étiez pas dans un groupe identifié. Vous étiez là comme élu libre, sans groupe. Donc pourquoi décider de rentrer dans un groupe au bout d'un an? Parce que c'est toujours rentrer dans un groupe et finalement, au lieu d'être observateur au Congrès, être acteur comme au gouvernement. Hein? Acteur au Congrès, tout en étant libre. Nous sommes indépendants. Il l'a dit, le président... Dans ses interventions hier, nous rentrons dans un groupe tout en gardant notre indépendance. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans le groupe UCF, LNKS et nationaliste et Éveil océanien désormais, vous pourrez voter différemment des autres élus qui composent ce groupe? Bien sûr. C'est assez inédit.
Pourquoi? C'est un intergroupe, c'est comme une petite plateforme. Hein. Et puis, je vois pas où est le problème. Vous vivez, chaque Calédonien ici vit avec des indépendantistes et des non-indépendantistes. On évolue chacun partout dans nos écosystèmes avec ce même équilibre. C'est ce que nous faisons. Nous le portons aux institutions. L'image de la société, nous voulons la retrouver dans les institutions. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Nous, on sort de nulle part. On sort de la rue. On sort du peuple, nous. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que les institutions soient à l'image de ce que nous vivons au quotidien. Voilà. Et c'est le geste de l'année dernière. En même temps, j'ai envie de faire un peu d'histoire. Hein. Nous nous inscrivons dans l'histoire. Ce geste-là ne sort pas de nulle part. C'est un geste, j'allais dire, initié il y a bien longtemps. Nous nous inscrivons dans la FNSC, dans les gestes de la FNSC. Hein. Nous nous inscrivons aussi dans les gestes qui a contribué à monter les 2 drapeaux. Hein. Nous nous inscrivons aussi dans le mouvement qu'a représenté le mouvement d'ouverture de 2004, où c'était un peu la 3e voie. Vous voyez ? Donc ça ne sort pas de nulle part. En même temps, nous nous inscrivons dans une... Oui. À chaque fois, ça suscite quand même des questions, des interrogations que vous pouvez comprendre, non? Oui. Oui, je peux bien comprendre ça. C'est au pied du mur. Au pied du mur, qu'on sait si on bâtit un mur, ou on fait que faire du carrelage, ou de la peinture, ou on le défonce. Vous voyez? Et humblement, nous pensons qu'il faut casser ces murs. Hein, c'est tout. À un moment donné où il y a des crispations dans la société, où la bipolarisation revient, c'est dangereux. Vous connaissez l'histoire, comme moi, Madame Mestre. Il y a eu des rendez-vous manqués à Nainville-le-Roche. Et finalement, ces rendez-vous manqués, qu'est-ce qui s'est passé entre Nainville-les-Roches et les accords de Matignon? Des morts. Des morts. Nous, on n'est pas dans ces rendez-vous manqués-là. Et humblement, nous voulons créer un peu de sérénité. Hein. Donc, pour le coup, c'est plutôt raté, parce que cet intergroupe, pour l'instant, c'est pas vraiment de la sérénité qu'il provoque. La sérénité viendra avec le travail. Oui. Les discours creux, c'est fini. On verra. Nous avons fait alliance avec l'avenir en confiance pour porter Thierry Santa au gouvernement. Parce que nous croyons que Thierry Santa est l'homme de la situation. Et moi-même, personnellement, je crois que là, actuellement, c'est l'homme de la situation. Hein? Et il est très critiqué dans sa manière de faire parce qu'il est très ouvert. Et au niveau du Congrès, qu'est-ce qui s'est passé cette année qui s'est écoulée? Une ouverture. Et c'est pour cela que nous avons décidé de retirer Rocco Mitan. Parce que cette année, ça s'est passé très très bien. Avec des ouvertures vers la région, vers d'autres mouvements, et aussi à l'international. En même temps, on est pour cette ouverture parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de rester entre soi. Donc voilà, Madame Mestre. Et je comprends la population, mais je leur dis, l'année dernière, on nous a dit que le pays allait trembler, que la mer allait monter, et rien ne s'est passé. Tout s'est passé correctement. Donc nous pensons que le geste que nous venons de faire va contribuer à maintenir des équilibres nécessaires entre les institutions pour que tout chemine vers la sérénité et la bienveillance. Alors vous allez me dire, ça va être une bienveillance coercitive. J'ai envie de vous dire, non, parce qu'elle vient du peuple. Ce sont les peuples qui nous ont élus. 7h10, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Vaimoua Mouliava, secrétaire général de l'Éveil océanien. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. Vaimoua Mouliava, vous évoquiez la cohérence. Quelle est cette cohérence quand certains de vos élus participent au pique-nique loyaliste qui a été organisé à Nouméa et vont siéger avec des indépendantistes? Elle n'est pas forcément évidente. Mais
savez, je crois que pendant longtemps, on a réfléchi en noir et blanc. Que cette télé-là, dans nos esprits, éludait que le gris pouvait exister. Hein? Il y a une partie de moi qui est calédonienne, il y a une partie de moi qui est wallisienne et futunienne, et finalement, il y a aussi une partie de moi qui est un peu kanak, parce que je suis né ici, et qui a grandi avec ces gens-là. Et il y a une partie de moi qui est française. Alors, pourquoi nier ces multiples identités qui palabrent dans nos esprits, et pourquoi ne pas la formaliser? Et l'éveil océanien a toujours assumé sa palette de couleurs. Et sa palette de couleurs, c'est quoi? Dans l'éveil océanien, nous avons des loyalistes purs et durs, des indépendantistes purs et durs, des progressistes, des autonomistes, des nationalistes. Et c'est normal qu'il y ait des gens de chez nous qui vont à ce pique-nique parce qu'ils croient que ce pays doit rester dans la France. Je ne vois pas où est l'incohérence. Vous savez, la rectitude, c'est pas bon. Parce que la vie, c'est pas une ligne droite. La vie, comme la nature, a des petits mouvements, des oscillations. Et c'est ça qu'il faut assumer. On se dirige du côté du standard pour accueillir Ruffin. Bonjour Ruffin. Bonjour. Vous avez une question à poser, on vous écoute. Non, tout d'abord, félicitations aux invités sur le plateau, là. Monsieur Vaï-Mouliava, c'est ça? Exact. Oui. Et Monsieur Tokomouli. Monsieur Tokomouli qui sera invité du journal ce soir. Ah, non, c'est parce que j'écoutais la radio, je l'entendais parler. En tout cas, félicitations à eux, parce que, bon, il y en a qui ont appelé ça un coup de tonnerre. Moi, je veux plutôt dire que c'est de la lucidité politique. Et en tout cas, félicitations à eux. Pourquoi félicitations? Félicitations parce que s'il fallait que je parle de quelqu'un d'autre, la fameuse dame qui est passée hier, là, qui représente le parti de droite, madame, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, là. Les propos, la déception est à la hauteur de ce qu'a été le parti il y a quelque temps encore, pour ne pas dire même aujourd'hui. Ce fameux parti qui se contentait d'avoir une attitude vis-à-vis d'un certain électorat. Et si elle est tellement déçue aujourd'hui, c'est simplement parce que le constat, il est que ceux avec tout le respect que je leur dois, qu'on leur a acheté leur roi il y a quelque temps de ça encore, ils ont pris conscience et se sont positionnés. C'est pour cette raison que je dis simplement que félicitations à ce jeune parti. Voilà. Ruffin, Vaï-Mouliava. Merci Ruffin. Vaï-Mouliava, une réaction par rapport à ce que vient de dire Ruffin? Bon, je remercie M. Ruffin parce qu'il comprend ce que nous avons fait, peut-être, mais voilà, il a dit, nous sommes un jeune parti, et en même temps, intégrer les commissions, c'est aussi apprendre. Nous avons voulu aussi rentrer dans les commissions. Vous savez, nous, on sort de nulle part, je l'ai dit tout à l'heure, on apprend un peu en marchant. Mais on essaye de marcher sur la pointe des pieds. Et c'est vrai que notre manière de réfléchir et de faire la politique ne correspond pas au canon que nous avons l'habitude de vivre. Mais c'est une manière un peu agile de créer un peu de cohésion. Et je comprends que, voilà, à force de regarder une télé en noir et blanc, quand la couleur arrive, et ça peut choquer. Les yeux, ils n'arrivent pas encore à voir correctement. Et puis, mais je m'en excuse auprès de mes concitoyens qui n'arrivent pas encore à voir. Mais l'histoire, j'allais dire le futur, le temps là qui va arriver, court, moyen et long terme, nous dirons si nous avions raison ou pas. Et si nous n'avions pas raison, mais arrivera ce qu'il arrivera. En tout cas, nous ne sommes pas positionnés pour pouvoir s'attacher à la politique politicienne. C'est pour cela que nous osons. Nous osons parce que si dans 5 ans,
ce que nous avons produit sur notre scène politique calédonienne a fait du mal, les gens nous sortiront de là. Et nous n'avons aucun problème avec ça. L'une des craintes avec votre intégration dans ce groupe et la création de cet intergroupe, c'est une chute du gouvernement. C'est que à la province sud, votre président de parti, Milakulo Tokumuli, perde sa vice-présidence et que du coup les autres institutions soient impactées, leur fonctionnement. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces inquiétudes ? Pour l'instant, je veux dire, de notre point de vue, le gouvernement, il serait irresponsable de le faire tomber. Comme je l'ai dit, nous avons aussi fait ce geste pour que le gouvernement, vous allez peut-être ne pas me croire, ou peut-être que les réflexions que nous développons sont un peu tordues, mais nous avons aussi fait ce geste pour que ce gouvernement perdure. Alors tout le monde nous critique, c'est un sacrifice. Nous sommes, nous, dans la politique du don. En intégrant un groupe, vous avez des collaborateurs, vous avez des moyens supplémentaires, vous avez une vice-présidence, vous avez des places en commission. Le sacrifice, il est limité. Oui, mais quand vous regardez comment le retour sur investissement de l'image, nous sommes incendiés de partout. C'est un sacrifice, Madame Mest. Nous sommes incendiés de partout. Mais nous acceptons la critique, non seulement des Calédoniens, mais nous leur disons, ayez confiance, et de toute manière, tout ça, la danse, elle se fait chaque année. Et pour ce qui est de la province sud, Sonia Backès, la présidente, a eu des mots assez durs quant à votre stratégie, votre option. Est-ce que votre président, Milakulo Tokumuli, va pouvoir travailler ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui reste envisageable ? Mais oui. Je vois pas pourquoi ce ne serait pas envisageable. Hein. Et si jamais la présidence de la province sud décidait de retirer sa vice-présidence à Milakulo Tokumuli, quelles conséquences ça aurait ? Mais nous le comprendrons. Hein. Moi, personnellement, je le comprendrai. Hein, parce qu'il est difficile de comprendre ce que nous venons de faire. Hein, et moi, j'espère que Madame la Présidente, je veux dire, si elle ne comprend pas tout de suite, le comprenne avec le temps, avant d'entrer dans une spirale d'action-réaction. Hein, avec tout le respect que je lui dois à Madame Backès. Pardon, et puis non. Je vous en prie. Comment ? En intégrant ce groupe, cet intergroupe, vous allez aussi pouvoir participer à la campagne officielle pour le référendum. Comment vous entendez participer et est-ce que vous entendez participer déjà ? Nous n'avons jamais dit que nous allons participer. Hein. Oui, mais c'est une possibilité qui s'offre à vous, donc vous pourriez la saisir tout comme vous en saisissez d'autres. Comment ça ? Les groupes politiques au Congrès ont des droits, ont des temps de parole pour la campagne référendaire. L'UCFNKS nationaliste fait partie de ces groupes qui ont été éligibles au temps de parole pour la campagne référendaire. Vous en faites désormais partie. Vous avez désormais, en tant qu'élu de ce groupe, droit à participer à la campagne. Donc vous pourriez décider de le faire. Et est-ce que vous allez le faire ? Non. Nous avons toujours dit que nous n'allons pas participer à cette campagne référendaire et que nous laissions nos élus, nos adhérents, les gens de notre comité directeur aller aux campagnes qui leur ressemblent. Parce que nous n'interdisons rien. Tout est ouvert. Mais le mouvement lui-même, comme l'a rappelé le président Tokumuli, n'appellera pas, ne fera pas de campagne référendaire. Mais les éléments qui constituent le groupe feront ce qu'ils ont à faire. Vaïmoa Moliava, secrétaire général de l'Éveil océanien. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Non, merci à vous. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt.